Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, avant tout, commencer la vidéo, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager la vidéo. C'est ça qui fait avancer la chaîne. Et s'il y a des liens dans la description, allez cliquer dessus, utilisez-le. Ça fait aussi avancer la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un petit appareil, un chronographe de vitesse, un chronie, comme souvent on l'appelle. C'est le modèle E908X que j'ai acheté sur AliExpress. Vous pouvez le trouver en noir, en bleu et en couleur un peu militaire kaki, qu'ils appellent tank, un peu marron. Donc ça sert à mesurer la puissance et la vitesse en mètres secondes des pistolets de tir, donc de loisir. Ça part de 0 mètres secondes à 300, je crois. Je vous redirai ça dans la notice. Donc, dedans, vous avez l'appareil emballé comme ça, avec sa petite notice en anglais. Voilà. Il vous explique les différents modes dedans. Voilà, il parle de 15 à 800 mètres secondes et il peut mesurer de 0 jusqu'à 500 joules. Il faudra mettre dedans 3 piles AAA, anciennement des LR3, LR03. Et pour les fonctions, je vais vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Ce sera plus simple. Donc là, vous pouvez traduire le petit notice si l'anglais est pas trop bon pour vous. Donc pour l'allumer, il faudra rester sur le bouton Power un instant. Voilà. On peut mettre même un mot de passe. C'est marqué dans la notice. Mais moi, je n'ai pas besoin de mot de passe pour un appareil comme ça. Celui qu'on l'oublie. Donc vous regarderez dans la notice. Sachez que l'appareil pèse 200 grammes. Donc devant, c'est comme ça. Derrière, il y a la trappe pour les piles AAA, anciennement LR03. Si je dis pas de bêtises. Le petit trou pour visser un pied d'appareil photo. Le mettre sur un trépied, etc. pour qu'il soit bien. Sur le côté, des petits stries pour pouvoir le prendre pour pas que ça glisse. Derrière, il n'y a rien, le trou de sortie avec le voltage ici, Made in China. Dessus, il n'y a rien non plus. Et devant, écran rétroéclairé. Si vous appuyez, quand c'est sur l'écran principal comme ça, sur la flèche du haut, vous allez voir le taux de charge des piles, si c'est encore bonne ou pas. C'est des piles rechargeables. Vous verrez qu'il faudra recharger. Après, pour revenir, vous appuyez sur Power. Si vous appuyez plusieurs fois successivement sur Power, ça va faire défiler différentes fonctions séparées. Voilà. Joule en centimètres carrés, avec le calibre, les mètres, etc. Encore une fois, vous allez avoir que les mètres secondes. Et encore une fois, vous allez revenir à l'écran principal. Après, pour entrer dans le menu, il faudra cliquer ici. Donc là, vous aurez Data Playback. C'est là où se trouvent vos tirs enregistrés. Quand vous allez éteindre l'appareil, ça va s'effacer. Mais tant que l'appareil est allumé, les data playback resteront affichés pour accéder. Vous appuyez sur Power et là, vous verrez tous les tirs que vous avez fait. Et ça va loin, 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 loin. Ça va jusqu'à 90. Et pour sortir de là, vous appuyez sur le Power. Donc voilà. Et après, on arrive dans cette memory. Ça enregistre et ça règle les différents paramètres de du plomb, le poids, du calibre, 4,5, 5,5, etc. Ça pour que s'éteigne automatiquement, 30, 20, 15, 10, etc. D'origine est réglé sur 10. Ça, c'est pour régler la luminosité de l'écran, si ça reste tout le temps allumé, s'il est éteint tout le temps, ou s'il est en automatique. Ça, c'est pour régler l'unité, les mètres ou une autre unité. Ça, c'est pour faire un reset. Le truc chinois, c'est pour régler la langue. Cherchez pas le français, il n'y a pas. Il n'y a que chinois et anglais. Et si vous revenez en bas, ça revient là. Si on repart là, ça refait ça. Et pour partir dans le menu, à chaque fois, il faut appuyer vers le bas. Et pour sortir, il faut soit appuyer à la flèche du haut, soit descendre tout en bas. Appuyer sur la flèche du haut, c'est plus simple, puisque à chaque fois, l'option qu'on aura besoin le plus sera cette memory.
et le data playback pour voir si... Sinon, le reste, on l'utilisera qu'une fois et c'est tout. Donc, je vous montre comment faire les 7 memory. Je vous dis à de suite. On a programmé 45 ici. Donc, ça se retrouve ici. Et là, vous pourrez tirer dedans avec vos plombs à 45 grammes, avec votre calibre en 4,5 ou en 5,5, etc., etc. Donc, on va repartir dans le data. On appuie sur le petit power ici pour valider. À chaque fois, de toute façon, pour valider, c'est le power ici. On va remonter dessus. Voilà. Là, on est dessus, on a validé. Si on veut changer les paramètres de poids et le paramètre de calibre, on appuie encore une fois et on change. Vers le bas, ça baisse. Vers le haut, ça augmente. Là, on va dire qu'on va mettre à 50. Voilà. Pour valider, on appuie sur Power. Pour changer le calibre, on va dire que c'est du 5,5. Donc, pour monter, c'est flèche du haut. Pour baisser, flèche du bas. On laisse son doigt appuyer dessus, ça défile plus vite. On va mettre du 5,5. Juste pour la démonstration. Voilà. Et pour valider, on appuie sur Power. Il revient sur le petit 1. Quand il est devant, le petit 1 est en noir comme ça veut dire qu'on a validé ce réglage-là. Donc pour ressortir, on va tout en bas sur Exit et on appuie sur Exit. Et pour revenir à la page, on repart tout en haut et on est dessus. Là, on se retrouve avec 0,50 g, le poids du plomb, et en calibre 5,5. Donc là, on peut tirer, on aura les bonnes mesures en mètres secondes et en haut à gauche en joules. Dessous, ça s'affiche rien, donc je ne sais pas trop exactement ce que c'est, donc je n'aborderai pas trop ce sujet-là. Après, on repart dans les paramètres. On va venir ici dans Auto Power Off. Donc ça, c'est pour qu'il s'éteigne tout seul. Donc là, vous pouvez régler au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 5 minutes, au bout d'1 minute. Par défaut, c'est réglé sur 10 minutes. Donc là, on va repartir sur Exit. On va sortir. Après, on a Backlight. C'est là que je vous parle. La fameuse lumière. Soit vous mettez sur On, donc sera allumé tout le temps. Soit, hop, vous mettez sur Off, il sera éteint. Je vais le remettre. Soit vous mettez sur On, sera allumé tout le temps. Et soit vous mettez sur Auto, c'est lui qui va gérer. Moi, je laisse sur On, c'est plus simple et c'est plus facile. Après, vous avez unité. Là, vous pouvez mettre en mètres. Moi, je laisse en mètres ou en foot fit. Je sais pas, ça doit être une mesure américaine. Donc voilà. Et après, vous avez reset pour mettre tout à 0. Et après, il y a des trucs en chinois là, mais moi, je ne toucherai pas à ça. Je pense que... Ouais, voilà, c'est la langue. Il y a chinois et anglais. Donc, c'est déjà en anglais, donc c'est très bien. Et si vous repartez en bas, vous revenez pareil à la page d'accueil. Ce qui va nous servir, entre guillemets, à tout le monde, c'est ce paramètre-là, set memory. Set memory, c'est pour, comme je vous ai dit, régler le poids de vos plombs et votre calibre de votre pistolet. Et en programmer plusieurs avec des poids différents, et des calibres différents si vous en avez. Et venir à chaque fois, ne pas oublier quand vous tirez dedans, de venir mettre par exemple là où votre plomb il fait 49 grammes et votre calibre 4,50, vous cliquez une fois dessus, la petite flèche met devant et c'est bon. Vous repartez sur Exit et vous revenez. Là, vous êtes en 49 grammes au-dessus et vous pourrez tirer et voir les mesures que ça va vous donner. Donc j'espère que j'ai été simple et clair. Je pense que je ne peux pas faire mieux. Et les data playback, c'est quand vous tirez, ça va enregistrer vos vitesses en mètres secondes ici. Donc vous pourrez les voir, ça restera mémorisé jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Parce que moi, je les avais enregistrés, quand je l'ai éteint, ça s'est effacé automatiquement. Donc voilà. Pour sortir de là, un petit coup sur data, et puis c'est bon. Donc j'espère que j'ai été clair, que vous allez comprendre. Je vous refais un petit tour du menu et du set. Là, set memory, vous allez dessus,
Admettons, on veut changer le 6. Hop, on appuie une fois, ça le valide. Là, si vous repartez, vous serez en 6. Voilà, en 2 grammes. Hop. Et si on repart sur le 6 et on fait encore une fois, on va pouvoir changer le grammage. Donc, on va venir baisser ou lever. On va mettre un 50 pour voir la différence. Voilà. Et vous appuyez encore une fois, vous allez pouvoir changer le calibre. Donc, on va le mettre en 6,50. Et encore une fois, on le valide. Là, on est validé dessus, on retourne sur Exit. On remonte, sort de là, et on voit qu'on est bien en grammage à 1,50 grammes. Et maintenant, on peut tirer et avoir la bonne mesure. Donc voilà. Donc moi, je vais revenir sur mes réglages que j'ai besoin. En l'occurrence, là, je vais valider. Je vais le repasser en 45, si je dis pas de bêtises. Voilà, je valide. Je repasse en 4,5 parce que moi, c'est en 4,5. Le calibre. Hop. En laissant le doigt dessus, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Là, encore une fois, je valide. C'est bon. Le petit trait devant le 1 est en noir. Je peux faire sortir. Et voilà, je suis repassé en 0,45 grammes, le poids de mon plomb. Et je peux maintenant tirer à travers et voir les mesures en joules et en mètres secondes. Donc voilà. Bon les amis, j'espère que j'ai été clair parce que je regardais pas mal de vidéos et les gens montraient bien l'appareil, etc. Les paramètres, mais ils montraient pas comment faire pour changer le grammage et tout. Donc j'espère que ça vous aidera. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, allez vous promener sur la chaîne et à utiliser les liens s'il y en a dans la description. Ça fait aussi avancer la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur ma nouvelle chaîne qui concerne le tiers loisir, que vous trouverez aussi dans la description. Il y aura aussi la même vidéo dessus, puisque ça peut intéresser pas mal de monde, autant sur la première chaîne que sur la chaîne de tir. Donc allez faire un tour, partagez tout ça, essayez de faire avancer tout ça. Et ça participe à que tout le monde puisse avoir des renseignements sur des appareils comme ça et d'autres choses qui vont arriver. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.